Assaillons les villes, franchissons les murailles. Désormais, écoutez votre émission Bataille pour le ciel. Bataille pour le ciel est la réponse au combat livré contre notre foi chrétienne au travers d'une triple alliance dans le monde, l'ennemi autour de nous, la chair, l'ennemi en nous, le diable, l'ennemi au-dessus de nous, passant par 3 terrains à savoir les pensées, l'assemblée locale, les lieux célestes. Bataille pour le ciel sera diffusée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les vendredis entre 10h et 11h. C'est une présentation de l'apôtre Sam. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Pour toute information complémentaire, bien vouloir contacter le 679 52 17 53. Que Dieu vous bénisse. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous, esprit des champs, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Bonjour à toutes et tous, soyez bénis et localisés par la grâce de Dieu. C'est votre serviteur, l'apôtre Sam, qui est aujourd'hui dans vos oreilles. Et c'est de la part de l'Éternel que je vais vous parler aujourd'hui. Le sujet du jour est « Je brise la honte par le jeûne ». Le jeûne brise la honte. Le jeûne brise la honte. Nous allons être enseignés sur le jeûne et nous allons faire des prières de combat pour que la honte disparaisse dans nos familles. Il peut y avoir des actes que moi-même j'ai posés, que mes enfants ont posés, qui ont mis la honte à ma famille, que ce soit pour un mariage, un deuil ou quoi que ce soit. Le Seigneur va nettoyer notre honte aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Je salue les ministères, je salue les services, je salue l'assemblée que je représente dans le monde, l'assemblée Jesus Life, et que chaque membre du corps de Christ soit localisé, comme je disais tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Je dis au peuple de Dieu, restez tranquille, le Seigneur agit. Dans cette bataille pour le ciel, le combat fait rage et aujourd'hui nous allons combattre, et pour que le combat soit total, enflammé, efficace, il faut une bonne fondation. Nous allons prier ensemble. Prie avec moi et dis: Père éternel, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la repentance. Seigneur, je demande pardon, et tu vas prier de tout ton cœur. Je demande pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients et inconscients. Pardon, Seigneur, d'avoir péché contre toi et le ciel. Et merci, Père éternel, parce que tu m'as pardonné, libéré, racheté et sauvé et purifié dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons sanctifier le lieu où nous sommes. Père éternel, prie avec moi. Père éternel, je sanctifie le lieu où j'habite, le lieu où je suis, par ton feu, par ton sang. Je place des anges guerriers autour de moi. Je place les chars de feu autour de moi. Et je suis dans la sanctification totale. Tout ce qui est mobilier, immobilier, végétal, électronique, électrique, hydraulique, pneumatique, tout est sanctifié par le feu et le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez qu'il est très important d'être dans la sanctification. Nous allons prier afin de donner le total contrôle de ce moment de brisement à notre Dieu. Et tu pries avec moi et tu dis: Saint-Esprit, prends le contrôle de mes pensées, de mes paroles, de mes actes. Je disparais complètement pour que toi-même tu apparaisses. Père éternel, j'ouvre les oreilles de toute personne, spirituellement et physiquement, pour entendre l'évangile. La parole de Dieu dit que l'évangile est comme un marteau qui brise le roc. Le roc de ce jour peut être la honte que tu vis dans ta famille,
peu importe si elle est volontaire ou involontaire, il peut y avoir la honte. Et le Seigneur, s'il me demande de prêcher là-dessus aujourd'hui, c'est qu'il y a la honte dans les familles chrétiennes. Alléluia. Nous allons être enseignés sur les jeûnes et par ces jeûnes, nous allons comprendre qu'il est possible que la chair soit brisée et que l'Esprit de Dieu prenne le total contrôle de notre personne, alléluia, de notre être tout entier qui est composé de l'âme, de l'esprit et du corps. Nous sommes faits de 3 parties. Comme Dieu est fait de 3 parties, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Voyons un petit peu maintenant l'enseignement. Je dis au nom de Jésus-Christ, Amen pour la fondation. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne ? Tout simplement, le jeûne est une privation de nourriture ou de boisson, qu'elle soit volontaire ou non. Ça peut être accompagné d'eau pendant un certain temps. Il y a des bienfaits dans le jeûne. Il est prouvé qu'après 3 jours de jeûne à sec, le corps a refait et recréé son immunité. Donc, il y a plus de protection contre les maladies. Par exemple, c'est un exemple, mais il y a des bienfaits spirituels qui sont bien plus nombreux. Nous allons les voir ensemble. Et peut-être que même, après les jeûnes, quelques-uns ou quelques-unes sont frustrés parce que il n'y a pas la réponse de Dieu aux questions que l'on a posées dans le jeûne. On rentre dans le jeûne pour une situation bloquée, pour un deuil, pour quelque chose qui bloque dans la vie de quelqu'un. Et la réponse n'est pas arrivée. Il peut y avoir de la frustration. C'est la raison pour laquelle il est impératif de connaître les différents types de jeûnes pour qu'on puisse en recevoir les bénédictions. C'est une arme, mon frère, comme nous sommes dans le combat pour le ciel, la bataille pour le ciel, c'est une arme vraiment efficace et surtout à l'exaucement, à la réalisation des prières. Et elle est redoutable, cette arme, contre les forces des ténèbres. Je me rappelle qu'un jour, une sorcière dans un corps m'a dit que toi, tu jeûnes trop. Et je donne toute la gloire à Dieu, bien sûr. Nous, pendant que tu jeûnes 3 jours à sec, je suis obligé de jeûner 9 jours à sec pour pouvoir te combattre. Sinon, je suis déjà perdu d'avance. Avant même de commencer le combat, j'ai déjà perdu. Alléluia. Ils peuvent jeûner et ils doivent jeûner 3 fois plus que nous jeûnons. Amen. On voit que c'est une arme aussi qui est du côté de Satan. Mais je sais que du côté de Dieu, elle est de toute efficacité. On va parcourir la Bible aujourd'hui et prépare ton arme. Je parle de la parole de Dieu parce qu'elle est chargée, alléluia, elle fait de l'effet, elle est vivante et efficace, dit Hébreux 4, verset 12. Et il y a des choses extraordinaires qu'on peut vivre dans le jeûne. On va parler aujourd'hui de Moïse, on va parler d'Élie et on va parler de notre Seigneur et Sauveur par excellence, Jésus-Christ. Voyons le premier type de jeûne que l'on trouve dans la parole de Dieu. Ce type de jeûne a été pratiqué par Moïse, Élie et le Seigneur Jésus-Christ. Voyons maintenant par Moïse dans Exode, chapitre 34, verset 28. Ouvre avec moi Exode 34, verset 28. Nous allons voir le cas de Moïse. Écoutons la parole de Dieu. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il y a une précision. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Donc c'était à sec. On voit que quand on dit à sec, il n'y a pas de nourriture, pas d'eau. Et on ne casse pas en fin de journée, comme dans certaines directives que l'Éternel donne précisément dans les assemblées. Et l'Éternel, je continue, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Nous étions dans Exode 34, verset 28. On peut remarquer que, après cette période de jeûne, rendue possible certainement par la présence du Dieu Tout-Puissant, le prophète Moïse était tellement renouvelé et régénéré et transformé que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur lui, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 3, verset 7, et c'est l'apôtre Paul qui le rapporte, dans 2 Corinthiens 3, verset 7. Et cette expérience avec Dieu
l'avait transformé physiquement au point où il rayonnait comme un chérubin. Nous sommes dans Exode 34, dans les versets suivants, c'est-à-dire versets 29 à 35, que tu peux lire chez toi, juste après l'émission. Écoute bien, sois attentif. Nous allons parler aujourd'hui du deuxième personnage, qui est Élie le Tishbite. Pardon, le Tishbite. Pas facile à prononcer. Il est écrit dans 1 Roi, chapitre 19, versets 6 à 9. Je répète, 1 Roi 19, versets 6 à 9. Il est dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, et là il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Mon frère, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris dans sa nourriture. On pourrait dire qu'il a pris quelque chose, une nourriture spéciale qui le fait tenir pendant 40 jours. Ce n'est pas qu'il est resté pendant 40 jours sur une montagne couché, sur une natte, ou dans une chambre, dans la chambre haute. Il a marché pendant 40 jours sans manger ni boire. Alléluia. Parce qu'il a mangé et bu juste avant de partir. Et il est écrit très clairement, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. On peut être dépassé, et moi je le suis, je vous assure. Je ne donne que la gloire à Dieu. Seul Dieu est capable de d'accomplir des choses extraordinaires dans la vie de l'homme. Et je parle de son homme de Dieu, Élie en l'occurrence. Élie le prophète passa 40 jours, je le répète encore pour que ce soit bien clair, à jeûner grâce à la nourriture que lui donna le Seigneur, précisément l'ange de l'Éternel. Je suis vraiment très touché par ce jeûne, parce que on voit l'attitude d'Élie qui marche pendant 40 jours. Bon, quand je parle d'attitude, il n'en est pas fait mention, mais il a marché, je ne sais pas à quelle vitesse je pourrais marcher pendant 40 jours sans boire ni manger. Alors là, il faut une nourriture spéciale que Dieu donne et une force spéciale. On voit ici que le soutien de Dieu est total dans ce jeûne. Il n'est pas dit à aucun moment que Élie tomba, chuta pendant quelques jours, se releva et continua à marcher au seuil de la souffrance et de la mort. Vraiment, on voit que Élie arrive à Horeb, et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Amen. Juste rajouter qu'il n'y avait pas seulement le jeûne de la nourriture, mais il y avait le jeûne du sommeil. Parce qu'il n'a pas dormi, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Moi, je pense qu'il n'a pas dormi, à part que si Dieu l'a fait marcher en dormant, ou il dormait en marchant, je ne sais pas. En tout cas, sachant que la puissance de Dieu et les possibilités sont illimitées. Voilà pour Élie. Maintenant, parlons de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. On voit dans la parole de Dieu qu'il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. On peut le lire dans Matthieu, chapitre 4, verset 2. Il est dit ici, alors Jésus, je répète, Matthieu 4, verset 2, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ah, amen. On voit que quand Luc relate cette expérience au 4e chapitre de son évangile, il affirme au verset 14 que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Nous lisons ça dans Luc 4, verset 14.
Il faut une précision quand même. Quand on utilise le mot carême, c'est souvent utilisé par certains pour désigner le jeûne de 40 jours. Ce mot-là ne figure pas dans la Bible. Il est plutôt question de jeûne, tout simplement. Voyons le deuxième jeûne. Nous avons vu comme premier jeûne le jeûne à sec. Je ne bois pas, je ne mange pas, et pour Élie, je ne dors pas. Amen. Nous voyons quand même l'intensité de la proximité de la présence de Dieu dans ce jeûne. Alléluia. On touche, j'ai encore entendu il y a quelques minutes, qu'on pouvait toucher Dieu. Alléluia. Si on est dans un jeûne bien profond, bien propre et bien complet. Par exemple, à sec, il y a quelque chose qui se passe. Tu peux même le dire à quelqu'un autour de toi. Quand tu jeûnes, quelque chose se passe, c'est sûr. Ok. Voyons le deuxième jeûne maintenant, qui est le jeûne de 21 jours. Si ici nous avons un jeûne d'intercession et de révélation, ce type de jeûne a été pratiqué par le prophète Daniel suite à la parole que le Seigneur lui adressa concernant la grande calamité qui menaçait le pays. Pour donner suite à ça, lui apparut l'ange Gabriel qui lui révéla les choses qui sont écrites dans le livre de la vérité. Nous voyons ça dans Daniel chapitre 10, versets 1 à 6. Je répète, Daniel chapitre 10, versets 1 à 6. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Alléluia. On voit ici que ce jeûne d'intercession et de révélation a été pratiqué pendant 21 jours par Daniel, où il ne mangea pas de plats, de mets délicats, c'est-à-dire préparés. C'était soit les fruits bruts, comme ça, sans préparation, les légumes bruts, sans préparation. Alléluia. Nous avons vécu une fois dans l'assemblée un jeûne de Daniel. C'est tout à fait intéressant de reprendre un petit peu le goût des légumes et des fruits seuls, sans qu'il y ait de préparation. Il peut y avoir du sel, puisqu'on le trouve dans la terre, ce n'est pas forcément travaillé. Alléluia. Alors, nous pouvons un petit peu assaisonner quand même les légumes que nous mangeons, et c'est très intéressant, ça relève un goût que peut-être nous avons perdu avec les sauces qu'on y rajoute. Alléluia. Donc, un petit clin d'œil, courage à celles et ceux qui sont dans le jeûne à sec, point 1, et courage à celles et ceux qui sont dans le jeûne de 21 jours, ce jeûne d'intercession de révélation, où on ne mange pas de mets délicats, il n'y a pas de viande, ni de vin dans la bouche de quelqu'un qui jeûne pendant ces 21 jours. Alléluia. Voyons maintenant le jeûne de 7 jours. Là, nous sommes plus dans un jeûne de supplication, dans un jeûne de deuil. C'est un jeûne qui a été pratiqué par le roi David lorsque son premier fils, issu de son union illicite avec Bathsheba, souvenez-vous, était très malade, et par les vaillants hommes de Jabez de Saul. Alléluia. Nous allons voir ce jeûne dans 2 Samuel, chapitre 12, versets 16 à 20. 2 Samuel, chapitre 12, versets 16 à 20. Il est dit, David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Nous avons ici un signe dans le jeûne de David qu'il y a non seulement une privation de nourriture, mais une privation de la zone de confort. C'est-à-dire qu'il ne dormait plus dans le lit royal, mais sur une natte couché par terre. On ne dit pas sur une natte, on dit tout simplement qu'il était couché par terre. J'espère que le sol n'était pas trop froid. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. On voit qu'il était donc sur la terre. Mais il ne voulut point
et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. On voit dans 1 Samuel, le second jeune de Jabez de Saul, et c'est dans 1 Samuel chapitre 31 verset 13. 1 Samuel 31 verset 13, il est dit, « Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamaris à Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours. » Donc, le 3e jeûne ici, qui est le jeûne de 7 jours, c'est un jeûne de supplication et de deuil. Alléluia. Et je demande à Dieu de fortifier chacune de celles et ceux qui jeûnent ce jeûne aujourd'hui de 7 jours. Et c'est un jeûne de supplication et de deuil. Pour rappel, alléluia, le jeûne est destiné à briser la chair pour que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Je reçois le texte dans mon esprit de Jean 3, verset 30, où il est écrit « Je souhaite diminuer pour qu'il grandisse en moi ». Évidemment, on parle certainement du Saint-Esprit. Et c'est Jean le Baptiste, qui a donné sous l'aspiration du Saint-Esprit cette demande. Je souhaite diminuer pour qu'il grandisse en moi. Le jeûne va briser la chair, parce que c'est la chair, c'est notre estomac qui dit à notre esprit, nourris-moi. Au bout d'un moment, c'est l'esprit qui va dire non à l'estomac, et c'est l'esprit alors de l'homme qui va commander. Et si tu es né de nouveau, né d'en haut, c'est donc l'Esprit de Dieu en toi qui va prendre les commandes de ta vie. Gloire à Dieu. Donc, j'encourage le jeûne pour cette raison, pour que le Saint-Esprit puisse prendre la totalité de son temple. Et quand je parle du temple, c'est ce que nous sommes. La Bible dit, nous ne nous appartenons plus, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je ne peux donc pas faire ce que je veux, de qui je suis, de comment je suis, de comment j'ai été élevé, de comment est ma couleur de peau, etc., etc. Je dois cesser de me plaindre sur qui je suis et où je suis né. Par exemple, on pourrait dire, ouais, toi tu es blanc, tu es né en Europe, tu as eu toute la grâce de ton côté. Alléluia. Dieu a choisi de me faire naître en Occident. Toi, il t'a choisi de te faire naître ailleurs. Chacun sa position de naissance, c'est le choix de Dieu. Alléluia. Nous devons nous en contenter. Voyons maintenant le 4e jeûne, et nous allons parler du jeûne de 3 jours. Là, nous sommes dans un jeûne de combat, et précisément, je dirais, plus de déblocage. Alléluia. Donc, je répète, le 4e jeûne que nous voyons aujourd'hui, c'est un jeûne biblique, et qui est un jeûne de combat, et qui est aussi un jeûne de déblocage. Ce jeûne, on l'appelle aussi jeûne d'Esther, parce que ce jeûne a permis à la reine d'avoir la faveur du roi, malgré un décret, qui est irrévocable même par le roi, et elle a eu la faveur aussi aux yeux des enfants d'Israël, et cela a permis aux enfants d'Israël d'échapper à un génocide planifié par Aman. Rappelez-vous, il a échoué et il a péri dans sa méchanceté sur la potence qu'il avait réservée à Mardoché. Voici ce que la reine Esther demanda à son oncle Mardoché un jour, dans Esther, chapitre 4, verset 16. Esther, chapitre 4, verset 16. Il est dit, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » On voit ici Esther qui ordonne ce jeûne, et elle demande au peuple, jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Alléluia.
Et elle dit aussi également, pour montrer l'exemple certainement, moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis je rentrerai chez le roi. Alléluia. Très intéressant. Une bonne piste pour le combat spirituel où nous devons nous lever non seulement dans le combat, dans la bataille, dans la prière, mais dans le jeûne. Devant une épreuve qui est devant toi, ça peut être une affaire judiciaire, tu es convoqué au tribunal, jeûne 3 jours avant, lève-toi dans la prière, dans le jeûne, et tu vas voir que le Seigneur va se lever pour ta situation. Quand tu vas semer vers le ciel, le Seigneur va semer sur la terre, va semer dans ta situation. Si tu as dit Amen, c'est qu'il commence déjà à le faire. Alléluia. Voyons le 5e jeûne. Nous sommes dans un jeûne de 1 jour. Ici, nous parlons plus d'un jeûne d'humiliation, de repentance. Et nous le voyons dans Juges, chapitre 20, versets 25 à 26. Je répète, Juges, chapitre 20, versets 25 à 26. Il est dit, « Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre, et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Voyons une autre situation où un jeûne de 1 jour a été activé. Dans 1 Samuel, chapitre 7, verset 6, je t'invite à le lire avec moi ce matin. 1 Samuel, chapitre 7, verset 6. Il est dit, « Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel, jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. C'était dans 1 Samuel 7, verset 6. Voyons un autre jeûne dans 2 Samuel 1, verset 12. Il est dit, « Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel. » Alléluia. Rappelez-vous, ce jour-là, Saül et Jonathan ont été tués sur le champ de bataille. Voyons maintenant avec Jonas, dans Jonas, chapitre 3, versets 4 à 10. Jonas, chapitre 3, versets 4 à 10. Il est dit là, « Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Alléluia. Donc là, nous pouvons parler du jeûne de Jonas pendant 1 jour. Alléluia. Nous avons parlé tout à l'heure des bienfaits du jeûne. On va encore revenir sur ces bienfaits maintenant parce que ces bienfaits arrivent, sont libérés dans notre vie spirituelle et matérielle et physique. Alléluia. C'est aussi une arme redoutable contre les forces des ténèbres. Je rappelle tout à l'heure que une sorcière dans un corps m'avait dit que si je jeûne 3 jours, elle doit jeûner 3 fois plus pour pouvoir tenter de gagner ou de combattre le combat spirituel. Alléluia.
Bon, on sait que avec le nom de Jésus-Christ, il n'y a aucune victoire possible du côté des ténèbres. Il y a en fait dans ces jeûnes, pour ceux qui l'ont pratiqué, dans les normes, on voit une victoire qui est constante et totale sur les forces des ténèbres. Alléluia. Aujourd'hui encore, tous ceux qui, comme Josaphat ou le peuple de Juda, Daniel, Esther, Élie, Moïse, Jésus-Christ et tous les saints de la Bible, ils se sont mis dans la même disposition et ils ont obtenu les excellents résultats. Alléluia. Aucun sujet ou besoin ne peut résister à cet instrument mystérieux au service de la prière qu'est le jeûne. Alléluia. Voyons maintenant dans la parole de Dieu les bienfaits du jeûne spirituel. Le jeûne comporte de nombreux avantages sur le plan spirituel, on le voyait tout à l'heure, mais on va voir dans Ésaïe 58, verset 9, Ésaïe 58, verset 9, l'exaucement des prières. Selon qu'il est écrit, « Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici. » Alléluia. Je peux entendre, je peux voir même des sourires dans le règne spirituel dans la vie du peuple de Dieu. Ce matin, si tu jeûnes, le Seigneur te dit, « Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. » Il n'est pas marqué peut-être avant ou après. Il y a une certitude. La foi vivante, efficace, doit être engagée dans ce texte et croire ce que Dieu a dit. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, « Me voici. » Ah, magnifique. La bouche de l'Éternel qui ne ment point a parlé ce matin. Notre Dieu qui exauce les prières promet que lorsque celui qui jeûne appellera, il répondra, quel que soit le sujet pour lequel il appelle. Alléluia, gloire à Dieu. Il faut une communion plus intense avec Dieu et puis alors là nous avons un aspect tout à fait positif dans le jeûne, c'est que la communion, c'est-à-dire la communication, la relation avec Dieu s'améliore et on arrive à une soumission totale à sa volonté. On voit ça dans Ésaïe 58, versets 11 et 14. Prends avec moi Ésaïe 58 et tu vas voir beaucoup d'indices sur le jeûne. Ésaïe 58, versets 11 et 14. Je résume en quelques mots. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. On voit que tous ceux qui ont fait l'expérience du jeûne, et je peux témoigner de ça, nous avons ce même témoignage en nous, que pendant cette période, nous nous sommes rapprochés du Seigneur et on a veillé sur nos actions, sur nos actes, nos pensées, nos paroles de manière plus efficace. Le Seigneur m'a révélé un jeûne supplémentaire. Donc je le mettrai en point 6, le jeûne multimédia. Ce n'est pas un jeûne biblique, mais c'est un jeûne de renoncement à tout ce qui est multimédia. C'est-à-dire, on appelle ça le jeûne Android aussi. On a une interdiction, si je puis dire, mais on est en train de jeûner, de se priver de tout écran ce jour-là, c'est-à-dire de la télévision, de Android, juste pour les appels, ça passe, mais d'être sur WhatsApp, dans les jeux ou quoi que ce soit, nous devons mettre de côté. J'ai vécu à plusieurs reprises ce jeûne, et ce jeûne est le plus difficile. À mon avis, c'est ma position, tu peux avoir un avis différent. Et cette difficulté réside dans le fait qu'aujourd'hui, tout tourne autour des écrans, dans les écrans, et on panique lorsqu'on sort sans notre téléphone, et on retourne chercher le téléphone. Par contre, quand on sort sans notre Bible, on dira que nous aurons le temps de lire la parole de Dieu ce soir. On ne retourne pas chez soi. On voit qu'il y a une autre priorité, et le Seigneur veut que ce soit lui la priorité. Donc ce jeûne multimédia
est destiné à lever nos yeux des écrans pour regarder à l'Éternel seul. On voit un rapprochement dans la famille, on voit une amélioration de la communication dans la famille, on voit que tout d'un coup, papa, maman commencent à s'amuser avec l'enfant, les tâches sont comblées, sont finies à temps, alors que s'il y avait un jeu sur le téléphone, on pourrait repousser un petit peu les tâches ménagères. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il y a un jeûne multimédia. L'attention sur la Bible papier, revenons un peu à la Bible papier, il y a une meilleure concentration, alléluia, il n'y a plus de distraction et il y a une relation qui s'établit ou que tu récupères dans ce jeûne. Alléluia. Voilà, c'était le 6e jeûne, le jeûne multimédia ou le jeûne Android. Alléluia. Je te dis, il n'est pas facile. Voyons un autre bienfait des jeûnes. Il y a une élévation, il y a des riches bénédictions qui nous localisent juste après ce jeûne. On voit dans Ésaïe 58, verset 14, scripturairement, il est dit « Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Nous sommes dans Ésaïe 58, au verset 14. On voit aussi que lorsqu'on sort d'un jeûne, il y a un témoignage. Il y a au moins un témoignage. Et le témoignage souvent qui ressort, c'est que la relation avec Dieu s'est améliorée. Alléluia. Et il y a une meilleure aussi communication avec notre entourage par le jeûne multimédia. Je le conseille très bien. Si les familles ne se parlent plus, si les familles ne s'écoutent plus, ne se gèrent plus, comme on dit ici au Cameroun, je vous invite à ordonner, je demande au chef de la maison, au chef de famille, d'ordonner un jeûne multimédia, de confisquer tout ce qui est Android dans la maison, et vous allez voir que la communication va revenir très vite. Les rancunes vont être gérées beaucoup plus rapidement. Alléluia. Ésaïe 58, verset 10, il est écrit « Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et les ténèbres seront comme le midi. » Alléluia. Moi, je vois de la lumière ici. Lorsque je jeûne, je suis dans la lumière. Un autre bienfait du jeûne, c'est vraiment l'abandon des penchants de la chair, pour ne pas se conformer aux exigences du monde. Il faut une violence. Il est dit dans la parole de Dieu que le ciel appartient aux violents qui s'en emparent. Je pense que la violence est aussi dans le jeûne ou dans le détachement de la chair et du monde. Nous voyons ça dans la parole de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme? Si tu n'y as point égard, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Nous sommes toujours dans Ésaïe 58. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue d'en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Il y a différentes autres victoires que l'on a dans le jeûne. Je t'invite à expérimenter la puissance de Dieu dans ce jeûne. Si tu te lèves dans le jeûne, il est temps, Seigneur, d'expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Venons à notre thème de ce jour, qui est le jeûne brise la honte. Nous allons faire les prières pour que la honte disparaisse de notre vie, de notre famille. Nous allons proclamer le psaume 109, verset 29, et dis avec moi, que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Ici, le psalmisme utilise la même arme de la honte contre l'ennemi. Amen. Psaume 35, verset 4. Dis-le avec moi. Qu'ils soient confondus et couverts de honte,
qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Encore une fois là, le psalmiste utilise l'arme de la honte pour combattre l'ennemi. Psaume 31, verset 18. Dis avec moi, que je ne sois pas confondu, ô Seigneur, quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Encore une fois, la même arme contre l'ennemi. La Bible offre vraiment beaucoup d'autres passages du même type, mais nous allons rentrer dans les points de prière maintenant. Pardon. Dis avec moi, active ta foi avec force, pouvoir, puissance, l'autorité que Jésus-Christ a mis en nous. Nous devons nous lever aujourd'hui pour combattre. Et je me lève, dis avec moi, je me lève pour le combat, pour le ciel. La bataille pour le ciel dans ma vie arrivera à son terme dans la victoire. Dis avec moi, Romains chapitre 9, verset 33. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. La confusion, en fait, veut dire ici, n'aura point honte. Alléluia. Je proclame ce verset sur ma vie et la vie de ma famille, belle famille, du côté père, mère, belle-mère, beau-père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, tout pouvoir de la honte publique et de la disgrâce sur nos vies, mourez, mourez, mourez. Tout pouvoir qui nous afflige à cause de nos faiblesses, meurs maintenant. Toi, disgrâce plantée dans nos fondations, meurs maintenant. Tout autel de la honte et de la disgrâce dans nos vies prend feu maintenant. Toute honte et disgrâce générationnelle agissant dans nos vies, mourez maintenant. Tout pouvoir qui veut nous déshonorer au jour de notre gloire, meurt maintenant. Nos vies, écoutez la voix de l'Éternel et rejetez la disgrâce publique maintenant. Que toutes les puissances maléfiques qui ont déshonoré nos parents, nos enfants, et qui veulent nous déshonorer maintenant, meurent immédiatement. Que tout rêve de retard et de honte, de déshonneur, assigné contre nos vies, soit inversé maintenant. Toute mauvaise habitude dans nos vies, qui doit nous déshonorer dans l'avenir, soit déracinée par le sang de Jésus-Christ. Toute flèche de honte publique et de disgrâce sur nos vies, sortez et mourrez par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes dans l'action de grâce pour remercier Dieu que ces prières que nous venons de dire sont réalisées, accomplies. Nous allons proclamer aussi dans cette action de grâce que la honte n'est plus notre part. La honte n'est plus dans notre famille. La honte n'est plus sur notre nom, sur notre prénom, sur notre personne. La honte n'est plus sur notre concession. La honte n'est plus dans nos champs. La honte n'est plus dans notre commerce. La honte n'est plus dans notre entreprise. La honte n'est plus dans notre assemblée. La honte n'est plus jamais à jamais notre part. Ça se termine aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans l'action de grâce et nous prions ensemble. Prie de ton côté. Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous as libérés, moi, ma famille, ma belle famille, du côté père, mère, belle-mère, beau-père, de la honte, qu'elle soit publique ou qu'elle soit familiale, qu'elle soit même transmise de père en fils,
Père, la honte n'est plus ma part aujourd'hui et je te rends grâce. Je te rends grâce. La honte n'est plus sur moi. La honte n'est plus sur mes enfants. La honte n'est plus sur ma maison. Et Seigneur, je demande pour toutes les générations qui arrivent que la honte ne les atteigne pas. Que l'injection de la honte ne touche personne dans ma famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons reproclamer les passages suivants, histoire de fixer la honte dans le règne spirituel et de lui dire très clairement qu'elle n'a plus de place dans notre maison. Proclamons le psaume 109, verset 29. Dis avec moi, que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Au moment où je fais cette proclamation, le Seigneur ouvre mon esprit dans une situation et me montre une sorcière qui avait cette mission de mettre la honte à une famille par la disgrâce. C'est-à-dire, elle avait prononcé des phrases, elle a prononcé des phrases parce qu'on n'a encore pas annulé, et ces phrases, c'est « ils ne se marieront pas, ils ne prospéreront pas, la honte sera leur part ». J'annule cette parole et je les renvoie à l'auteur définitivement. Et c'est personnel, on ne peut dévier ni capter ce qui revient sur l'auteur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le jugement arrive sur les sorciers qui sont dans nos vies, dans nos familles, dans notre quartier, pour mettre la honte sur nous dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur les localise et les juge maintenant. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Revenons à notre proclamation dans Psaume. Nous sommes dans les Psaumes 35, verset 4. Psaume 35, verset 4, dit « Qu'ils soient confondus » dis avec moi, non ? « Qu'ils soient confondus et couverts de honte, qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. » Alléluia. Je vais reproclamer ce texte parce qu'il me touche précisément et certainement qu'il doit toucher le peuple de Dieu. Qu'ils soient confondus. Tiens avec moi. Qu'ils soient confondus. Avec l'assurance évidemment que cette parole s'accomplit. Qu'ils soient confondus et couverts de honte, qui cherchent à m'ôter la vie. Donc tous ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils soient couverts de honte, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, ou notre perte, la perte de la famille. Alléluia. Proclamons le psaume 31, verset 18. Dis avec moi, que je ne sois pas confondu, ô Seigneur, quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, c'est-à-dire dans la honte, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Alléluia. Je crois qu'il est très important aujourd'hui de réaliser que la honte n'est plus notre part. Ce n'est plus notre étoile. Parce que la honte n'est pas une étoile qui brille. Une bonne réputation est une étoile qui brille. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive sur toi. Aujourd'hui, Seigneur, il y a inversion dans nos vies. Comme la honte n'est plus notre part, c'est la bonne réputation maintenant qui vient sur nous. Seigneur, j'appelle ton esprit à travailler pour que ma famille, tu peux faire cette prière avec moi, ma famille, belle famille, côté père, mère, beau-père, belle-mère, ait une réputation à toute épreuve. Seigneur, tu veilles sur notre réputation aujourd'hui. Et celles et ceux qui voulaient combattre cette réputation que tu nous donnes, Seigneur, à toi le combat. Nous avons cru, nous jeûnons, nous combattons dans la prière. Nous sommes là, Père éternel, avec foi que tu es en train d'accomplir et que tu es en train de donner une réputation contre toute épreuve, c'est-à-dire qui va tenir contre toute attaque
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis convaincu que ta réputation, si elle était entachée par la honte, si elle était revêtue d'un manteau de honte, aujourd'hui le Seigneur se lève pour en faire un manteau brillant, une bonne réputation, une excellente réputation. Ta part, ma part, c'est de faire baisser la chair pour que l'Esprit de Dieu augmente. Il n'y a pas d'autres armes que le jeûne pour baisser la chair, mon frère. Et Dieu ne le fera pas à notre place. Il faut que nous puissions nous lever aujourd'hui. Dans le jeûne, je ne jeûne pas parce que l'assemblée jeûne. Je ne jeûne pas par habitude, parce que la signification du jeûne va baisser et un jour disparaître. Il faut que ton cœur, il faut que mon cœur, que nos cœurs soient engagés dans ce jeûne, soient attentifs dans le but de ce jeûne. L'assemblée que je représente dans le monde, l'assemblée Jesus Life, est dans un jeûne de 40 jours dont le sujet est enflammer le monde. Il est temps d'enflammer le monde. Pour enflammer le monde, il faut que la chair soit brisée, parce que la chair est froide et ne peut enflammer personne, mon frère. Alléluia. Et c'est le feu qui nous attend. Regardez lorsque Jésus-Christ rentre dans le désert, poussé par l'Esprit. Il jeûne et il est tenté pendant 40 jours par Satan. Et voilà qu'il ressort de ce jeûne revêtu de gloire et de puissance. Je crois que c'est ma part lorsque je jeûne. J'ai vécu tellement de situations dans ma vie, je peux témoigner ce matin, que sans le jeûne, je n'aurais pas vu la lumière. Je suis comme dans un tunnel. Je cherche le jour, je cherche la fin du tunnel, je ne trouve pas. Et lorsque je jeûne, mes yeux, mon cœur s'oriente, se tourne vers Jésus-Christ et non vers le problème. La miséricorde de Dieu peut m'atteindre pendant le jeûne. Très difficile de comprendre le mot miséricorde, mais j'ai une image pour toi ce matin. Si tu es tombé dans un puits, dans le puits des problèmes, dans le puits des soucis, dans le puits des blocages, des dettes, alors c'est que tu es au fond du puits. Tu regardes devant, tu vois le mur. Tu regardes derrière, tu vois les pierres. Tu regardes à gauche et à droite, tu vois le mur. Tu ne vois pas d'issue devant toi, ni derrière toi, ni à gauche, ni à droite. Tes pieds sont dans le sable, tes pieds sont dans l'eau, dans la boue qui est au fond du puits. Tu es tellement préoccupé par ton problème que tu ne vois pas la corde que quelqu'un envoie et elle est juste derrière ta nuque, derrière ta tête, mais tu ne lèves pas les yeux. Le jeûne est destiné à ce que tes yeux se lèvent et que tu vois la corde qui vient te chercher dans ta misère. La miséricorde, c'est un jeu de mots. Mais la miséricorde, c'est la corde, Jésus-Christ qui vient te chercher dans la misère. Il faut lever les yeux vers le ciel. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est une corde solide, parce que c'est lui qui l'a créé, cette corde. Jeûne, brise-toi, écrase, laisse-toi briser, laisse-toi écraser par ce jeûne, par les jeûnes. Rentre dans ce moment de proximité, de relation avec Dieu. Ton corps va refuser, mais ton esprit va gagner. Un moment ou un autre, il prendra le dessus et l'Esprit de Dieu va diriger toutes choses dans ta vie. Tu vas ressortir enflammé de cette situation. Et tu vas pouvoir enflammer les autres, parce que c'est ça le travail que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas d'avoir le feu et de montrer à tous qu'on a le feu et que les démons parlent à travers la bouche des gens quand j'arrive. C'est de enflammer les autres. Nous devons servir les autres. J'ai été créé pour servir Dieu. Pour Dieu. Alléluia. Ce matin, le sujet était le jeûne brise la honte. Nous avons brisé la honte aussi par la prière. C'était le sujet de ce matin. Je suis convaincu
que la bataille pour le ciel fait rage ce matin et que la honte a disparu. Je rends grâce à Dieu, je remercie chacun, chacune. Sachez que vous pouvez m'atteindre par téléphone ou WhatsApp au 679 52 17 53. 679 52 17 53. Je dis shalom au peuple de Dieu et courage à tous les soldats qui sont en route pour le ciel. Meilleur à vous et si Dieu le veut, à vendredi prochain de 10h à 11h. Bye bye.